Monsieur le Président, Madame la Commissaire, mes chers collègues, en Biélorussie, le régime de Loukachenko fait la guerre à toutes les voix dissidentes de la société civile. Loukachenko se présente à un 7e mandat pour les prochaines élections présidentielles qui auront lieu début 2025. Cet été, Loukachenko a successivement gracié des prisonniers politiques, très probablement en vue de ces élections. Toutefois, des milliers de syndicalistes, de journalistes et d'opposants politiques sont encore détenus et pour certains torturés, comme le documentent de très nombreuses ONG. C'est le cas par exemple de Andrei Niot, défenseur des droits humains actuellement détenu en Serbie. Nous demandons au régime serbe de ne pas extrader Andrei vers la Biélorussie, dernier pays européen à ne pas avoir aboli la peine de mort, toujours inscrite dans son code pénal. C'est aussi le cas de Maria Kalesnikava, détenue à l'isolement, sans accès à des soins médicaux adéquats, et ce, malgré la détérioration de son état de santé. Human Rights Watch a d'ailleurs alerté sur son cas ces derniers mois. Le prix Nobel de la paix Alex Bialatsky et le syndicaliste Alexandre Yakashuk sont également concernés par ces pratiques. L'Union européenne doit exiger des autorités biélorusses de libérer immédiatement tous les prisonniers politiques arrêtés et détenus sur la seule base de leur opposition au pouvoir en place. Nous devons également soutenir le peuple biélorusse dans son aspiration à vivre dans une société pluraliste et réellement démocratique. De Minsk à Jénine en passant par Goma, nous ne pouvons pas penser les orientations des droits humains à géométrie variable. Toute occasion ratée de faire respecter les droits humains est une responsabilité supplémentaire quant à l'état du monde que nous devrons tôt ou tard endosser. L'Union européenne doit donc prononcer des sanctions et prendre enfin ses responsabilités. Je vous remercie.